te demandes où est passée ma table basse? Je viens de déménager et elle appartenait à mon ancien propriétaire. Mais heureusement, Paf est toujours là. Et salut YouTube, comment ça va? Alors comme ça t'es célibataire et t'es célibataire depuis trop longtemps? Toi aussi tu trouves que l'acoustique de cette pièce est drôlement bizarre par rapport à celle de mon ancien appartement? Je sais! Et en même temps va falloir s'y faire parce que j'ai prévu de rester drôlement longtemps dans cet appart. Donc puisqu'on ne pourra pas modifier l'acoustique de cette pièce, on va essayer de savoir comment et pourquoi tu es célibataire depuis trop longtemps. C'est pourquoi aujourd'hui je me suis dit allez, on va faire une vidéo sur les erreurs à ne surtout pas faire quand on est célibataire. Parce que je le sais, il y a du boulot et pour ce faire comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de me dire toutes les erreurs que les célibataires ont tendance à trop faire et qu'il faut qu'ils arrêtent de faire. Alors sans plus attendre, c'est parti. Première erreur de célibataire qu'il faut absolument arrêter de faire, c'est Cendre Grise qui me dit se jeter sur le premier gars venu. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Tu sais, il y a ce profil de célibataire qui est en mode putain il faut absolument que je me case. C'est des gens qui sont amoureux de l'amour en fait, ou qui sont seuls, ou qui ont envie d'un peu de compagnie, qui ont envie de se tenir chaud l'hiver ou j'en sais rien, et qui se disent ok dès qu'il y a un mec qui va me plaire, hop je vais me jeter dessus. Ou une meuf, hein, d'ailleurs ça fonctionne dans tous les sens. Et le problème de ces gens là qui vont se jeter sur la première personne venue, c'est que évidemment ces gens là peuvent avoir un coup de chance et hop tomber tout de suite sur la femme ou l'homme de leur vie. Ils sont très heureux, ils font beaucoup d'enfants, etc., etc. Mais bon, on va pas se mentir, c'est pas la majeure partie des cas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu tombes sur le premier venu, qui est plus ou moins beau. Enfin, quand j'entends le premier venu, je dis pas le premier mec que tu croises dans la rue, bien entendu. Hein. Le premier venu, c'est quoi? C'est le premier mec ou la première meuf que tu vas trouver un peu canon, qui va être un peu sympa avec toi, et direct tu vas jeter ton dévolu dessus, sans faire attention à si vous avez les mêmes valeurs, si vous avez les mêmes projets de vie, si vous êtes vraiment compatibles. Parce que j'en parle, et j'en reparle, et j'en reparle. La compatibilité, mes enfants, la compatibilité, c'est la base de la base de la base. Si tu n'es pas compatible avec quelqu'un, tu ne peux pas être heureux avec cette personne. Et combien de messages je reçois de ah mais cette personne était tellement parfaite pour moi. Et à chaque fois je leur réponds non, cette personne n'était pas parfaite pour toi puisque tu es malheureux, tu es malheureuse. Et cette personne ne veut pas de toi. La personne parfaite, ce n'est pas une personne qui veut pas de toi, tu comprends? La personne parfaite, c'est d'abord quelqu'un qui te correspond et surtout quelqu'un qui va vouloir de toi. Parce que si c'est quelqu'un qui ne veut pas de toi, ce n'est pas la personne parfaite, bien entendu. Sinon tu es malheureux. Et donc le problème quand tu jettes ton dévolu sur la première personne venue, c'est que effectivement tu fais pas du tout attention à ces histoires de compatibilité. Tu te dis ok, lui il est pas mal, oh il est sympa, allez hop, je jette mon dévolu dessus. Généralement ce sont les gens qui ont tendance à être bien cœur d'artichaut qui font ça et ils deviennent love. Et alors si tu les écoutes, ah c'est impossible de l'oublier, c'est impossible de ceci, de cela. Et moi je dis toujours mais si bien sûr tu verras, avec le temps va tout s'en va comme dirait l'autre. Et on peut toujours oublier les gens, on peut toujours oublier la peine. Comme disait Hélène Ségara, on n'oublie jamais rien, on vit avec. Mais avec le temps va tout s'en va quand même. Enfin je me répète mais voilà, enfin évidemment que tu finis par sortir des gens de la tête, surtout des gens qui n'étaient pas faits pour toi, bien entendu, il faut pas trop se prendre la tête. Donc mesdames et messieurs les célibataires, faites-moi ce grand plaisir. Arrête de te jeter sur le premier ou la première venue, ce n'est pas forcément la bonne personne. Voilà, réfléchis avant de tomber amoureux ou amoureuse, essaie de voir s'il y a des atomes crochus, si vous pouvez potentiellement être fait l'un pour l'autre, parce que tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui n'est pas fait pour toi, c'est la merde. Ça rend malheureux, t'en as pour des mois, voire des années, et bon bah t'es pas bien, et puis surtout tu perds du temps, parce que tu pourrais continuer à faire tes petites recherches pour trouver la personne qui elle te rendra heureux ou heureuse, et au lieu de ça, bah tu te rends malheureux ou malheureuse avec quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. C'est dommage quand même. Allez, donc on arrête maintenant. Vous avez été très très nombreux à me répondre et juste dans les 8 premières réponses, j'ai déjà envie de toutes les prendre, tu sais, je suis là, oh putain, ça a l'air trop bien, qu'est-ce que je prends en premier? Alors, on me dit une erreur de célibataire à ne pas refaire, friendzoner quelqu'un trop rapidement. Et ben, je sais pas si je suis tout à fait d'accord ou pas. Parce que c'est vrai que, tu sais, on dit souvent quand tu rencontres quelqu'un, bon bah, tu sais quand même tout de suite plus ou moins si cette personne va te plaire ou pas. Alors, bien entendu, ça fonctionne pas à chaque fois. Je parle souvent de cet exemple de quand t'arrives dans ta nouvelle classe, tu sais, à l'école ou au collège ou au lycée ou même dans la fac, tu te dis, ah, ils sont tous moches. Et à la fin de l'année, tu dis, ah, ils sont tous beaux. Donc évidemment qu'on a besoin d'apprendre un tout petit peu à connaître les gens. Donc tu sais pas du premier regard si tu peux sortir avec une personne ou pas. Toujours est-il que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont tendance à se dire non, cette personne c'est sûr elle est pas bien pour moi et hop, et ils passent à autre chose au lieu d'apprendre à connaître la personne en face. Alors bon, en soi c'est pas un mal si la personne en face est pas intéressée non plus. Mais ça peut être intéressant quand même parfois de pas friendzoner trop vite. Si tu sens que la personne en face est un peu intéressée par toi, de dire ah bah tiens, puisqu'elle est déjà intéressée par moi j'ai déjà pas trop de boulot à faire, peut-être que je peux lui donner sa chance, mais pas en essayant tout de suite de sortir avec, mais juste lui donner une chance en essayant d'apprendre à connaître cette personne et en se disant bon bah au-delà de telle chose qui spontanément m'attire pas particulièrement, est-ce qu'il y a des traits de personnalité, est-ce qu'il y a des façons de faire qui me plaisent particulièrement chez cette personne. Et c'est vrai que les gens qui ont tendance à être célibataires depuis trop longtemps, c'est des gens qui vont être très très exigeants, notamment par rapport au physique. Moi je vois, j'ai un ami qui est assez jeune, moi il a 20 ans, il a encore jamais sorti avec personne, et à chaque fois je lui dis bah tiens regarde cette petite meuf là elle est pas mal, et il dit non, pas assez jolie, ou non elle fait pas de musique, ou non ceci, ou non cela. Tu sais, comme si faire de la musique c'était incrédible
critère obligatoire dans la meuf avec qui il veut sortir. Alors j'entends que tu t'intéresses à la musique, que ce soit important pour toi, etc. Mais c'est pas parce qu'une nana ne fait pas de musique qu'elle n'est pas faite pour toi et que tu vas pas être heureux avec cette personne. Donc parfois effectivement le problème des célibataires c'est qu'ils mettent leurs exigences dans des endroits un peu débiles. Pardon, c'est pas un jugement mais c'est juste que ouais c'est un peu débile. Parce qu'encore une fois j'ai cet exemple de mon pote qui me dit ah non elle fait pas de musique donc je vais pas sortir avec. Ou alors elle est pas assez jolie, il est pas assez beau, pas assez musclé, pas assez gaulé. Mais je comprends que évidemment l'attirance physique ce soit important, évidemment. Et d'ailleurs j'en suis même convaincue. Pour moi si t'es pas un minimum attiré physiquement par la personne qui est en face de toi, bon évidemment tu vas pas avoir envie de sortir avec. Il y a une alchimie, il y a quelque chose. Et il y a des mecs que des meufs vont trouver très très moches, des mecs que des meufs vont trouver très très beaux et vice versa. Il faut pas non plus se forcer à être attiré par des gens qui nous attirent pas spontanément. Mais essayez de réviser l'ordre de ses priorités pour éviter de friendzoner tout de suite les personnes qui sont en face de soi. Et ben ça peut être une bonne chose parce que parfois il y a des gens qui pourraient tout à fait nous plaire et parce qu'on a un critère débile devant les yeux, on se dit ah bah non toi next c'est pas bon. Tu sais, alors que c'est un peu débile. J'ai dit 8 fois débile dans cette vidéo déjà. Donc faire attention mesdames et messieurs les célibataires, ne pas friendzoner trop vite ou en tout cas essayer d'enlever ces critères un peu débiles qui vous obstruent la vue parce que encore une fois si ça se trouve l'homme de ta vie, la femme de ta vie est juste en face de toi et tu l'as pas vu parce que t'avais un critère débile du style j'aime pas comment il ou elle s'habille. Une façon de s'habiller, au bout de 3 jours de relation tu la vois plus hein. Sauf quand tu vas au resto et que tu te mets un peu sur 131. Mais il y a plein de choses qui sont modifiables sans modifier la personnalité. Tu sais il y a plein de gens qui disent ah tu vas pas me changer. Évidemment que je veux pas te changer. C'est juste que par exemple si tu apprenais à t'habiller un tout petit peu mieux, bah ça me ferait plaisir. Enfin un tout petit peu mieux d'ailleurs c'est très subjectif. Je prends cet exemple là mais ça peut en être plein d'autres. Type ah non je veux pas sortir avec lui parce qu'il joue aux jeux vidéo. En imaginant que t'as eu un ex qui jouait beaucoup trop aux jeux vidéo et qui t'a délaissé donc tu t'es dit plus jamais un geek. Oui je fais l'amalgame geek jeux vidéo. Oui et je l'assume. C'est comme ça. Tu sais à chaque fois que je parle je vous vois toujours venir dans les commentaires de ah, je vous aime tellement. Bref je vais pas m'étendre non plus trop sur ce point là mais attention les célibataires à tous vos petits critères comme ça où vous avez l'impression que c'est hyper important alors qu'en fait quand tu construis une vie à deux, enfin selon mon idée de la vie à deux, ben en principe c'est censé durer jusqu'à la fin des temps, c'est censé durer jusqu'à ta mort et du coup parfois on a des petits détails quand on est célibataire et qu'on cherche l'amour, on se rend compte un peu plus tard qu'en fait c'était tellement débile de vouloir absolument que mon mec ait des tablettes de chocolat ou de vouloir absolument que ma meuf rentre dans un 36 ou qu'elle ait un ventre plat ou que ceci ou que cela. Il y a des petites choses comme ça, on a vraiment l'impression sur le moment que c'est important et en fait c'est tellement dérisoire. Donc si tu es célibataire, j'imagine que c'est le cas puisque tu regardes cette vidéo, réfléchis à ta position là-dessus. Est-ce que tu as trop de petits critères à la con comme ça ou pas et à quel point ils sont importants parce que je te dis pas de les supprimer évidemment. S'il y a des choses qui sont importantes pour toi, si par exemple le fait de sortir avec une nana qui a les yeux verts c'est la base pour toi, bon bah c'est la base pour toi, très bien, enfin y a pas de problème, je vais pas te juger là-dessus tu vois. Moi ce que je veux juste te rappeler c'est que c'est pas parce qu'une nana a les yeux verts qu'elle va te rendre heureux et c'est pas parce qu'une nana n'a pas les yeux verts qu'elle va pas te rendre heureux. Voilà. Parfois il faut juste retourner un petit peu la chose pour se rendre compte que ah bah ouais mais effectivement ce critère là il était débile et ça permet d'ouvrir certaines portes. À méditer. Alors j'adore celle-là. Draguer trop de gens en même temps et être trop obvious. Obvious ça veut dire évident. Ça se voit direct en gros que t'es en train de draguer, que bref t'as la dalle. Alors draguer trop de gens en même temps, je suis pas tout à fait d'accord parce que je dis souvent quand t'es célibataire, ben t'as tout à fait le droit de courir plusieurs chevaux. Après tout, on s'en fout. T'es célibataire, tu dois rien à personne. Ouais t'as envie de te mettre en couple et y a pas de problème à mon sens hein. C'est vraiment ma vision des choses, n'hésite pas à dire dans les commentaires si t'es pas d'accord avec ça. Mais pour moi, quand t'es célibataire, bah ouais t'as le droit de draguer 3-4 meufs ou 3-4 mecs en même temps ou 3-4 mecs et meufs en même temps. Pour moi, y a pas de problème. C'est un peu à qui mieux, à qui arrivera en premier. Et puis c'est le jeu de la vie. C'est mon avis, hein, vraiment. Pour moi, quand t'es célibataire, tu peux te permettre un petit peu ce que tu veux. Donc je suis pas tout à fait d'accord avec la première partie de cette réponse. De l'autre côté, la partie être trop obvious, je suis assez d'accord. Pourquoi? Eh bien pour citer notre ami Orelsan qui dit dans sa musique tu vas avoir trop la dalle et ça va se voir, un truc du genre, il a raison, il a raison. Alors là je vais parler en tant que femme parce que j'ai jamais subi une nana qui avait trop la dalle et qui est venue me draguer, mais un mec qui a trop la dalle, ça se voit. Ça se voit à 150 000 km. Et c'est lourd, mais c'est lourd. Tu sais, c'est le genre de mec où il va venir te parler en soirée, t'as tout de suite compris, mais tu sais, il était à l'autre bout de la salle, tu savais déjà qu'il allait venir te draguer. Tu le savais. Et que son seul but, c'est pas de faire connaissance avec toi ou de passer un bon moment en soirée. Non, son but, c'est même pas de te ken, c'est de sortir avec toi. Ça, malheureusement, j'entends que t'aies besoin d'amour, j'entends que t'aies besoin d'affection, et j'entends que tu sois en recherche de ça. Y a pas de problème. Malheureusement, et c'est le jeu de la séduction, il faut faire genre. Y a rien de plus sexy que de
de faire genre j'ai besoin de personne, j'ai besoin de rien du tout. C'est le jeu de la séduction. Et j'y ai beaucoup réfléchi à cette question, notamment cette semaine. Je me suis dit mais merde, après tout, puisque t'es comme ça, si t'as besoin de beaucoup d'affection, est-ce que t'as besoin de le cacher ou est-ce qu'il faut au contraire jouer le jeu de la séduction? Parce qu'après tout, si t'es comme ça, et ben le fruit de ma réflexion c'est que même si t'as besoin de beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, etc., le jeu de la séduction fait que il faut être sexy. Parce que si t'es pas sexy, t'es pas attirant. Alors attention, il y a 1 milliard de façons d'être sexy. Et encore une fois, de la même façon qu'il y a un mec qui va être beau pour certaines et moche pour d'autres, et ben il y a des mecs qui vont être sexy pour certaines et pas du tout sexy pour d'autres. Et pareil avec les meufs. Je pense qu'il faut évidemment absolument rester soi-même. Malgré tout, il y a des énergies qu'on ressent. Tu sais, quand quelqu'un vient de parler, tu sens un mec qui est en chien et tu sens un mec qui s'en fout et qui a pas forcément besoin de sortir avec une meuf. C'est débile, mais même si toi t'as absolument besoin de beaucoup d'amour, etc., et ben tu vas vouloir le mec qui a l'air de pas en avoir besoin plutôt que le mec qui est absolument en mode j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'amour. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ça s'appelle le jeu de la séduction et il faut absolument apprendre à le jouer un petit peu parce que si tu ne sais pas le jouer, tu es trop lourd et tu n'arriveras jamais à pécho. Et donc là, je te vois devant ton petit ordinateur, tu dis mais attends, mais merde, mais moi je sais que je suis trop lourd comme ça, mais comment je fais pour masquer ça? C'est très facile en fait de masquer ça. Tout simplement, au lieu d'être figé sur la meuf ou sur le mec à qui t'as absolument envie de parler, que tu as absolument envie de pécho, on va pas se mentir, et ben fais genre tu t'en fous un peu, tu sais. Au lieu de rester collé à cette personne toute la soirée ou toute la journée selon les moments où vous vous voyez, et ben n'hésite pas à faire tes affaires en fait. N'hésite pas à te faire passer toi d'abord. Bon bah si t'as besoin de partir 5 minutes, aller chercher un truc, et ben pars 5 minutes aller chercher un truc. Te dis pas oh non ça fait 5 minutes de moins avec lui ou avec elle. Non surtout pas parce que ça se ressent. Si t'es trop disponible, ça coupe la sexiness. Je t'invite à aller voir ma vidéo sur comment être sexy parce que pour le coup j'en ai fait des tonnes et des caisses là-dessus. J'ai fait tout un exposé sur comment être sexy. Être trop obvious dans ta recherche de l'amour, faire ressentir trop fort que t'as besoin d'amour, que tu recherches quelqu'un, montrer tout de suite ton attirance à la personne, ça casse le jeu de la séduction et du coup, et ben c'est malheureux, mais on a moins envie de sortir avec toi. Je déteste cette règle-là, malheureusement elle est tellement vraie, Et moi mon but dans cette vidéo c'est de t'aider, parce que si tu regardes cette vidéo c'est que t'en as marre d'être célibataire, puisque la vidéo s'appelle les erreurs à ne surtout pas faire quand on est célibataire. Bon, c'est sans doute que tu veux arrêter d'être célibataire. Alors vraiment prends ce conseil en compte parce que notamment pour les célibataires endurcis qui sont célibataires depuis longtemps, dès qu'ils voient une nana ou un mec qui vraiment va leur plaire, et ben c'est obvious et ça casse tout le jeu de la séduction et c'est malheureux, mais ça divise par 50 les chances de pécho la personne en question. Donc encore une fois, sans modifier ta personnalité, sans surtout modifier qui tu es, juste apprendre un tout petit peu à jouer la séduction, à jouer le non mais j'ai pas forcément besoin là, et ben c'est débile mais ça aide. Donc quand bien même tu serais un gros bisounours, la question est à considérer malgré tout. J'aime beaucoup celle-là parce que ça complète parfaitement ce que je viens de dire. Emma nous dit l'erreur qu'il faut absolument arrêter de faire, c'est râler parce qu'on est célibataire et oublier de profiter. Mais c'est tellement vrai, parce que effectivement dans ce que je disais, tu sais notamment les célibataires endurcis, ils disent ah mais je trouve personne, mais je suis toute seule, tous mes amis sont en couple, je souffre, je suis malheureuse, bla bla bla. Non mais meuf, mec, si c'est ce que tu te répètes en boucle toute la journée, tu m'étonnes que tu restes célibataire. Quelqu'un qui a l'air de dire ah mais je suis malheureux, mais je suis triste, mais je suis seule, c'est tout sauf attirant. Tout sauf attirant. Jamais de la vie tu vas attirer quelqu'un en disant des trucs comme ça. Alors que franchement, réfléchis juste. Fais avec moi cet exercice d'imagination, tu vas tout de suite comprendre. Admettons, selon le sexe par lequel tu es attiré, tu croises un petit mec ou une petite meuf qui est un peu déprimée, qui dit ah bah je suis célibataire depuis longtemps, je suis un peu malheureux, je suis seule, je suis triste, tous mes potes sont en couple, blablabla. De l'autre côté, tu croises son jumeau ou sa jumelle, à ce mec ou à cette meuf, qui est en mode ah c'est trop la teuf, ah putain ce soir je vais sortir avec ma copine et puis demain je vais aller à la foire et puis après demain je vais aller à Disneyland et puis après je vais aller faire du shopping, ah c'est trop cool, j'adore ma vie célibataire, j'ai besoin de personne, ouais. Entre nous. Alors bon, ok, peut-être que t'aimes pas tout à fait les meufs qui parlent comme ça, mais en admettant que ce soit quelqu'un d'un peu plus posé, qui adore sa vie de célibataire et qui adore sortir, voir ses amis, qui fait des expos, des trucs, des machins, entre les deux, la personne déprimée et la personne qui vit sa vie de célibataire à fond et qui s'apitoie pas sur son sort, qui tu choisis? Bah la personne qui continue de vivre. Parce que c'est une personne qui va te renvoyer un message joyeux, un message d'espoir, de vie, de bonheur, tu vois. Cette nana là ou ce mec là n'a besoin de personne pour être heureux ou être heureuse. Et donc tu dis oh putain trop cool, c'est hyper attirant, c'est hyper sexy, quelqu'un qui sait vivre seul. Et ben c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses, c'est-à-dire arrête de râler parce que t'es célibataire, profite effectivement de sa vie célibataire parce que une fois que tu seras en couple, t'iras plus draguer des petites meufs ou des petits mecs en boîte, enfin j'ose espérer que t'iras plus en tout cas. Et si tu vas en boîte avec tes copains ou tes copines, ce sera plus pareil parce que tu pourras plus aller t'aider à chier comme Beyoncé dans les clubs, sur les podiums, dans les boîtes de nuit parce que t'auras un amoureux ou t'auras une amoureuse et du coup tu te diras vas-y il ou elle va me faire chier ou alors j'ai pas du tout envie de faire ça par respect pour lui ou pour elle. Bref, dans ta vie de célibataire effectivement t'as des choses à faire que tu pourras plus trop faire quand t'es en couple, donc amuse-toi, profites-en à fond, drague un milliard de mecs ou
vois un milliard de meufs en même temps, fais tes petites expériences, sors avec 10 personnes en même temps, sans t'engager bien entendu. Bref, fais tes petites expériences, amuse-toi, prouve-toi que t'es beau, que t'es belle, que tu plais, fais tous tes trucs parce que après, une fois que tu seras en couple et que tu te poseras, et ben il faudra le faire bien, il faudra être droit, il faudra être droite et il faudra respecter la personne avec qui t'es et bien entendu ne plus jouer à ces petits jeux là. Donc encore une fois, fais tes expériences, profite de ta vie de célibataire parce que malgré tout, lorsqu'on est célibataire, effectivement, j'allais dire légalement, mais non, n'importe quoi, mais selon les règles de la société actuelle, ouais, il y a des choses quand on est célibataire qu'on peut faire, qu'on ne peut plus faire quand on est en couple. Donc ben profites-en. Et même si ta position de célibataire te plaît pas, et ben dis-toi que de toute façon tu finiras bien par trouver quelqu'un parce que t'es quelqu'un de gentil, d'intelligent, que t'es pas plus moche qu'un autre ou pas plus bête qu'un autre et que t'inquiète pas, paf, putain, la plante est derrière moi, j'arrive à la toucher quoi, pauvre petite plante. Donc ouais, les maîtres mots c'est profite et ne t'inquiète pas, ça viendra. Point très intéressant de la part de Maud qui nous dit que les célibataires, vraiment, il faut arrêter de paraître trop inaccessible. Bah bien entendu c'est vrai, surtout si tu es célibataire endurci et que ton but c'est de trouver quelqu'un avec qui te mettre en couple. Effectivement, c'est un peu sexy de jouer la meuf ou le mec un peu inaccessible qui n'a pas forcément besoin de se mettre en couple, etc. C'est ce que je viens de dire, parce qu'encore une fois, quand t'as absolument besoin de te mettre en couple, quand tu le veux plus que tout, ça se lit sur ta gueule et c'est tout sauf sexy, j'en ai parlé juste avant. Sauf que, il faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse. C'est-à-dire que si tu parais trop inaccessible, que tu vas parler à personne, que tu tires un peu la gueule et que t'arrêtes pas de dire que non, toi t'es très bien tout seul, t'es très bien tout seul, t'es très bien tout seul, et ben malheureusement tu vas rester tout seul parce que le message qu'il faut envoyer c'est évidemment pas j'ai absolument besoin de quelqu'un, parce que comme je disais c'est pas très sexy, mais il faut surtout pas non plus envoyer le message de je vous emmerde tous et vous me faites tous chier, parce que ça c'est pas très agréable non plus. Je te dirais pas que c'est pas sexy parce que le côté brun ténébreux, un peu torturé, qui veut parler à personne, qui fait de pas vers personne, c'est un peu sexy, c'est terrible mais c'est un peu sexy. Malgré tout, on n'attire jamais trop les personnes bien joyeuses quand on se comporte comme ça. Le mieux à faire, c'est d'essayer de trouver un juste équilibre. C'est-à-dire que bon, tu fais un petit peu la meuf ou le mec un tout petit peu inaccessible, genre attends, tu veux me parler 2 secondes, je vais juste parler à ma copine, je reviens. Et puis en fait, tu reviens 15 minutes après au lieu de 2 secondes. Enfin, tu vois le genre, bon, t'es pas trop dispo, etc. Ça, c'est du jeu de la séduction, c'est vraiment du jeu. Et j'ai pu faire une vidéo sur la séduction, c'est tout veut, c'est tout veut. Attention néanmoins à effectivement ne pas paraître négatif ou désagréable ou trop inaccessible parce que c'est un signal négatif en fait, tout simplement. Lorsque tu es célibataire, il faut faire son maximum pour envoyer des signaux positifs, c'est-à-dire je suis disponible mais pas trop. On y revient toujours, un peu mais pas trop. Toi-même tu sais, j'adore cette phrase mais c'est la vérité. Lorsque tu es célibataire, t'es disponible un peu mais pas trop. T'as du temps un peu mais pas trop. Toutes ces choses là qui font que ouais, tu deviens sexy. Comment être sexy? Ça se résume en 5 mots. Un peu mais pas trop. Voilà. Encore une autre erreur à ne surtout pas faire lorsqu'on est célibataire, et pas des moindres, c'est Fiona qui me dit il ne faut pas se négliger. Ah mais c'est clair, c'est clair. Enfin remarque, ça dépend de ce que tu veux. Si t'es célibataire et que t'es très heureux d'être célibataire, y a pas de problème, tu fais ce que tu veux. Mais de toute façon, pour moi, célibataire ou pas, en couple ou non, que tu cherches du boulot ou pas, enfin quoi que tu fasses de ta vie, dans tous les cas, te négliger, c'est pas très bon. Dans le sens où, attention, quand je parle de se négliger, ça veut pas dire qu'il faut absolument s'habiller avec des fringues Dior tous les jours. Bien entendu que non. Pour moi, se négliger, ça veut dire arrêter de prendre des douches, arrêter de laver tes fringues, puer, tirer la gueule, être triste et ne rien faire pour se sentir un petit peu mieux, pas faire de sport, jamais sortir, rien faire, bref. Juste, se laisser vivre, se laisser un peu pourrir, quoi. Pour moi, c'est ça, se négliger. Et effectivement, même sans être célibataire, même sans vouloir particulièrement te mettre en couple, pour moi, si tu te négliges, tu renvoies une image tellement négative. Parce que la vérité, c'est que ton corps, ton visage, ta façon de t'habiller, c'est une vitrine. C'est la première chose que les gens voient. C'est le premier message que tu envoies. Donc forcément, si t'as tendance à être un petit peu propre sur toi, tu prends ta douche tous les jours, tes fringues sentent bon, tu te maquilles ou pas, mais dans tous les cas, t'essaies de faire en sorte d'être un peu beau, un peu joli, de bien te coiffer, d'être agréable, souriant, bref, d'envoyer un message positif de prime abord, et tu auras 100 fois plus de chances d'avoir un boulot, d'avoir des amis, qu'on te propose des sorties, qu'on te propose des soirées, qu'on te propose des choses tout simplement, et qu'on s'intéresse à toi tout court en fait. Parce que si ton corps est bien entretenu, si ton enveloppe visuelle est bien entretenue, c'est-à-dire que tu prends soin de toi, que tu te coiffes, que tu te maquilles un peu si t'as envie, que tu sens bon, que tu fais un petit peu attention à comment tu t'habilles, on se dit ok, si il ou elle prend soin de lui ou d'elle, ça veut dire qu'il ou elle vaut le coup de prendre soin de soi puisque il ou elle le fait. Donc moi aussi je vais prendre soin de cette personne. Alors que si t'arrives en guenille, que tu pues, que tu te coiffes pas, que tu tires un peu la gueule, etc., les gens vont se dire quoi? Ok, lui il s'est laissé tomber lui-même en fait. Donc s'il s'est laissé tomber lui-même, mais moi j'ai pas du tout envie d'aller vers lui. Parce
Parce que en fait, quand tu te laisses tomber toi-même, tu sais, l'être humain est très égoïste. C'est-à-dire qu'un être humain, il va venir vers toi pourquoi? Pas parce que t'as l'air sympa. Enfin si, mais ce qui va l'intéresser dans le fait que tu sois sympa, c'est que lui ou elle, ça lui fasse du bien. C'est pour ça que cette personne va venir vers toi. On est très égoïste, mais on est tous comme ça. C'est normal. On va aller voir des gens qui vont potentiellement nous faire du bien. Et les gens qui vont potentiellement nous faire du mal, bah on va essayer de les fuir. Sauf certains profils qui ont tendance à oublier que les gens qui nous font du mal, il faut les sortir de sa vie. C'est aussi pour ça que je fais des vidéos. Mais bon, parfois il y a du taf, donc n'oublie pas que les gens qui doivent remplir ta vie, ce sont des gens qui sont censés te rendre heureux. Et donc, si tu renvoies une image de quelqu'un qui s'est laissé tomber lui-même, les gens ils vont pas venir vers toi. Parce qu'ils vont se dire quoi? Ok, je vais m'en faire un ami ou ma meuf ou quoi que ce soit, mais il s'est laissé tomber lui-même ou elle-même. Donc si moi j'ai besoin de cette personne, mais il aura jamais de temps pour moi, puisqu'il a déjà pas de temps pour lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que c'est important de faire un petit peu attention à son image. Juste d'avoir les cheveux propres, de sourire, d'avoir des fringues propres, c'est déjà juste le minimum, la base de la base. Sentir bon, être propre. Je te demande pas de te maquiller, de te faire des coupes de cheveux de ouf, etc. Juste être propre. Propre sur soi, c'est la base. Et sourire surtout. Sourire, c'est la base pour renvoyer une image positive de soi. Et puis après, tu verras, tu prends goût en fait. Tu prends goût à faire attention à toi, à t'habiller un petit peu mieux, à te coiffer un peu mieux, j'en sais rien, à tester des nouvelles choses parce que tu te dis ah ben c'est cool. Et surtout tu vois en fait l'impact que ça a sur les personnes en face. Si tu souris, les gens vont te sourire. Si tu tires la gueule, les gens n'iront pas vers toi. C'est comme ça. Malheureusement, c'est mathématique. Erreur à arrêter de faire lorsqu'on est célibataire, rester enfermé chez soi en s'imaginant que l'amour va nous tomber dessus à la Bridget Jones. Effectivement, je vois beaucoup de célibataires qui disent ah non mais moi je cherche pas, nanana, alors qu'ils ont trop le seum d'être célibataire. Alors j'entends et je l'ai dit, il faut pas chercher désespérément, il faut pas montrer trop fort que t'es célibataire parce que ce n'est pas séduisant. Malgré tout, si tu restes enfermé chez toi toute la journée comme disait notre ami, en attendant que l'amour te tombe dessus à la Bridget Jones, mais ça n'arrivera jamais en fait. Parce que tout simplement il n'y a pas Leonardo DiCaprio qui va venir toquer à ta porte en te disant hey, j'ai appris que tu existais, tu es la femme de ma vie. Non, ça n'arrive pas, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut sortir, il faut rencontrer des gens si tu veux trouver l'amour. Après, si tu es très heureux célibataire, il y a pas de problème, tu peux rester seul chez toi. Mais c'est quand même sympa d'avoir quelqu'un dans sa vie. Enfin, encore une fois, je pars du principe que si tu regardes cette vidéo, c'est que t'en as marre d'être célibataire. Donc, il faut arrêter d'être casanier. C'est-à-dire que, bien entendu, tu peux sortir une fois par mois quand tu dois aller chercher un colis à la poste et croiser une nana que tu trouves très jolie dans la rue et aller lui demander son numéro. Malheureusement, aller demander le numéro de quelqu'un dans la rue, c'est toujours un peu bizarre et ça fonctionne vraiment, vraiment, vraiment rarement. Et je le sais d'avance, il va y avoir au moins 10 commentaires sous cette vidéo qui disent moi j'ai abordé ma meuf dans la rue et ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Je suis ravie pour vous, je suis absolument ravie. Mais ça fonctionne presque jamais. Je suis désolée mais moi tous les mecs qui m'ont déjà demandé mon numéro dans la rue, je leur ai dit non merci. C'est comme ça, bon c'est comme ça, c'est un petit peu bizarre, ça se fait plus trop de nos jours. C'est passé de mode, peut-être que ça reviendra mais actuellement c'est un tout petit peu bizarre. Et puis entre nous malheureusement c'est rarement le sosie de DiCaprio qui vient de demander ton numéro. Donc si tu es célibataire et que tu as tendance à être très casanier, à rester chez toi tout le temps, essaie d'oublier cette habitude, essaie de te forcer un petit peu à sortir. Alors je te parle pas de sortir tous les soirs évidemment, mais essaie de te fixer au moins une sortie par semaine, une toutes les 2 semaines si c'est trop dur pour toi. Ou alors même si t'aimes pas sortir en boîte, organise des trucs chez toi. Mais fais en sorte que tes amis amènent des amis que tu connais pas. Il faut que tu rencontres des gens, il faut que t'aies une vie sociale parce que si t'as pas une vie sociale, bah déjà ça va se sentir. Parce que les gens qui n'ont pas de vie sociale, les célibataires notamment qui n'ont pas de vie sociale, et ben ils ont pas l'habitude de parler avec les autres. Et lorsque tu n'as pas l'habitude de parler avec les autres, et ben quand tu te retrouves face à quelqu'un qui te plaît, tu lui parles comme ça, tu vois, tu cherches tes mots, parce que t'as pas l'habitude, parce que tu sais pas faire genre, parce que t'as pas l'habitude d'avoir une vie sociale, et donc t'es complètement cramé devant la personne que tu kiffes, et donc la personne que tu kiffes ne te regardera jamais, souviens-toi. Si t'es cramé, tes chances sont divisées par 50. Voilà. Au début, il faut faire genre on s'en fout, et après, c'est là que la phase de transition est très subtile. À partir du moment où il y en a un qui commence à donner un signe, il faut donner un petit signe, attendre le signe de l'autre, etc. C'est très subtil, la séduction, c'est terrible, c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est très subtil. Donc si t'es célibataire et que tu en as marre d'être célibataire et que tu as tendance à être casanier, force-toi à avoir une vie sociale. Force-toi à sortir avec tes amis dans des bars, force-toi à aller parler dans des soirées à des gens que tu ne connais pas, parce que c'est important de développer son charisme, c'est important de développer sa façon de s'exprimer, parce que c'est ce qui nous rend sexy aussi. Je suis désolée. Un exemple très concret, va regarder ma toute première vidéo sur cette chaîne YouTube. Tu verras, c'était la première fois que je me prêtais à l'exercice de parler sans avoir de notes. Et ben j'ai l'air d'une débile parce que parler devant la caméra sans avoir de notes, et ben je savais pas faire avant. Bon, tu vois cette vidéo là maintenant, évidemment je suis beaucoup plus à l'aise parce que j'ai beaucoup plus l'habitude de parler comme une débile toute seule devant ma caméra sans notes. Alors là, si tu me regardais comme ça, tu trouverais que j'ai l'air drôlement con. Et pourtant t'as l'habitude de regarder mes vidéos là et tu trouves pas que j'ai l'air con. C'est comme ça. On développe une habitude, on développe des aptitudes, on développe un certain charisme, une façon de s'exprimer. Tout simplement, c'est de la pratique. Et être social,
sociable, c'est de la pratique aussi. Donc arrête d'être casanier, arrête de pas vouloir sortir avec tes potes quand ils sortent et va parler à des gens. Développe ta vie sociale, bordel de merde. Et surtout, lorsque tu rencontres quelqu'un, quand tu oses enfin sortir, essaie de les revoir sans être lourd, hein, pas tout de suite, pas forcément le lendemain matin, tu vois, mais essaie de les revoir une petite semaine après, histoire de dire que t'as essayé, tu vois, histoire de dire que tu t'es prêté à l'exercice. Et puis si ça fonctionne pas avec cette personne-là, ça fonctionnera avec la prochaine. Mais entraîne-toi, vois ça comme un jeu. Tu verras, ça te fera du bien. Une erreur de célibataire très intéressante. Chercher à être en couple tout de suite alors qu'on n'est pas prêt. PS, je t'adore, continue. Merci Sakura. Putain mais oui, mais comment n'y ai-je pas pensé? Si tu es célibataire et que tu n'es pas prêt à te mettre en couple, n'essaie pas de te mettre en couple. Amuse-toi, précise bien tout de suite si t'as envie de ken des meufs ou des mecs, hein, parce que malgré tout, être célibataire ça veut pas dire que tu ne peux pas avoir de vie sexuelle ou de vie un peu love. Mais effectivement, ne cherche pas à t'investir dans une relation si tu n'es pas prêt. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut ne pas être prêt à se mettre en couple lorsqu'on est célibataire. Admettons, t'as pas encore vraiment fait le deuil de ta relation. Alors bon, bah t'essaies un peu de te consoler dans les bras de mecs ou de meufs que tu croises à droite à gauche, ok. Mais se mettre en couple avec la première personne dans les bras de qui tu vas te consoler parce que tu viens de te séparer, c'est pas forcément la meilleure idée parce que t'as besoin de faire ton deuil. Lorsqu'on vient de se séparer de quelqu'un et qu'on est célibataire tout à coup, évidemment là tout de suite tu dis oh putain faut vite que je me retrouve quelqu'un comme ça je vais pas être malheureux ou malheureuse. Alors c'est une façon de faire. À mon sens c'est pas la meilleure façon de faire parce que justement ça empêche de faire ton deuil, ça empêche d'oublier tout à fait la personne. Et du coup t'empiles des deuils les uns sur les autres que t'as pas fait et le jour où tu te retrouves célibataire pendant 3 mois, tu pleures tous ces mecs là et t'es complètement perdu. Donc être fraîchement célibataire, d'accord, vouloir se remettre absolument en couple tout de suite, mauvaise idée. Donc je disais, tu peux ne pas être prêt à te mettre en couple à cause de ça. Tu peux simplement ne pas être prêt à te mettre en couple parce que t'as peur de l'engagement, parce que t'en as pas envie ou quoi que ce soit. Tu me diras, si t'as pas envie de te mettre en couple, je pense que tu ne regardes pas cette vidéo. Mais bon, pourquoi pas, après tout, j'ai beaucoup de gens qui me disent je suis en couple mais je regarde quand même tes vidéos. Je suis célibataire mais je regarde quand même cette vidéo. Avec grand plaisir. Donc oui, il faut bien évaluer ta situation à toi. Si t'es célibataire pour des raisons valables, c'est-à-dire tu viens de te séparer ou t'as pas envie de te mettre en couple ou tu te sens pas prêt à t'investir ou quoi que ce soit, ne te force pas à te mettre en couple parce que tes potes sont en couple, parce que t'as l'âge de te mettre en couple ou quoi que ce soit. Il faut que tu construises ta propre histoire, les autres ne décident pas pour toi. C'est pas parce que toutes tes copines sont en couple depuis 10 ans et que toi t'es célibataire, endurci, que t'es obligé de te mettre en couple. Si t'es bien comme t'es, reste célibataire en fait. Si cette liberté là te plaît, fais-le. Maintenant je pense qu'il faut aussi arrêter de s'imaginer que être en couple c'est avoir un gros boulet à la cheville et plus pouvoir rien faire. Simplement dis-toi que lorsque tu seras en couple, il faudra que ce soit quelqu'un qui te laisse cette liberté là si c'est cette liberté là dont tu as besoin, tout simplement. Et ça existe. Chaque personne est différente, merci la phrase bateau, mais chaque personne a quelque part sur cette terre quelqu'un qui lui correspond et même plusieurs personnes qui lui correspondent. Donc ne t'inquiète pas, évidemment il n'y a pas d'obligation à se mettre en couple de la même façon qu'il n'y a pas d'obligation à rester célibataire. Fais ce qui te plaît, fais ce qui te fait envie en fait, tout simplement. Il faut s'écouter. Si t'as envie de rester célibataire, tu restes célibataire. Si t'as envie de trouver quelqu'un, et ben fais ce qu'il faut pour trouver quelqu'un et je pense que cette vidéo t'y aidera. Mais dans tous les cas, ne te force à rien. Les choses finissent par arriver dans tous les cas. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur les erreurs à ne pas faire ou à surtout arrêter de faire lorsqu'on est célibataire. Bah écoute, j'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura permis d'y voir un tout petit peu plus clair. Et puis bien entendu, j'espère que ça t'aura intéressé. Si c'est le cas, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît, fais-le vraiment. Tu cliques sur le pouce bleu, c'est important pour moi parce que ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis surtout ça récompense mon travail, donc double emploi. C'est d'ailleurs à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube. Fais-le maintenant, tu cliques sur s'abonner et surtout tu cliques sur la cloche, comme ça tu louperas aucune de mes vidéos. J'espère également que l'acoustique de cette pièce n'est pas trop horrible. Si c'est le cas, ça va être problématique parce qu'encore une fois, j'habite désormais dans ce nouvel appartement. On verra bien. Dites-le moi dans les commentaires. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe comme d'habitude. Donc tu n'as qu'à venir me suivre. Tu verras, je fais toujours des stories dans lesquelles je dis quelle vidéo je suis en train de préparer. Et selon le type de vidéo, soit je mets une boîte à questions, comme par exemple pour cette vidéo-là, j'avais mis une boîte à questions. Soit tu peux me raconter ton problème en message privé. Généralement, c'est pour les ça veut dire quoi hashtag de mondanade ou alors pour les problexos. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de diamant. Le bouton rejoindre est juste en dessous des pouces bleus. C'est 5 € par mois. Il n'y a bien entendu aucune obligation. Mais les abonnés de diamant, c'est quoi? On a un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble et je fais des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de diamant dès que je le peux. Et aussi et surtout, si tu as un problème de cœur dont tu veux me parler directement en one-to-one, tu peux le faire sur Facebook par Messenger parce que pour t'ajouter au groupe des abonnés de diamant, je t'ajoute directement en ami sur Facebook et donc tu peux discuter avec moi sur Messenger sans aucun souci. Tu sais désormais tout sur les abonnés de diamant, donc n'hésite pas à venir les rejoindre si ça t'intéresse. Ils sont tous adorables et hyper bienveillants. Il y a une très bonne ambiance sur le groupe. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.